La Pologne s'oppose à l'Union européenne de manière assez spectaculaire, rejetant une tentative de prise de pouvoir de Bruxelles. Le Premier ministre polonais pro-Union européenne, Donald Tusk, tente de choisir à la carte quand il s'agit de l'Union européenne pour la Pologne, ce qui est assez ironique. La Pologne sort tout juste d'une importante élection présidentielle. Nawrocki, le candidat nationaliste eurosceptique, a remporté la présidence polonaise. Il dispose maintenant d'un droit de veto, un veto présidentiel concernant l'agenda de Tusk en Pologne. Et il a vu le gouvernement polonais de Tusk convoquer un vote de confiance, un vote qu'ils allaient forcément remporter, étant donné le nombre de députés qui soutiennent la coalition gouvernementale de Tusk. Mais il est très intéressant de voir Tusk lui-même essayer maintenant de faire le tri en ce qui concerne l'Union européenne, en insistant sur le fait que la Pologne, d'une manière ou d'une autre, n'appliquera pas le pacte migratoire de l'Union européenne. C'est le mécanisme qui va obliger les pays à accueillir des personnes qui sont arrivées en Europe, dont beaucoup, je le soupçonne, illégalement. Et s'ils refusent de le faire, eh bien, alors ils devront payer une pénalité financière. La Pologne et la Hongrie s'y opposent, mais bien sûr, c'est l'Union européenne. Les gouvernements nationaux ne peuvent rien bloquer de tout cela. Donc, cela arrive. Et la Commission européenne a récemment réitéré que la Pologne n'aura pas de dérogation à ce sujet. Et vous voyez la citation ici. La Pologne est liée par tous les instruments législatifs faisant partie du pacte sur la migration et l'asile. Et selon le droit de l'Union européenne, il n'existe aucune possibilité juridique d'exempter la Pologne de la mise en œuvre d'aucun élément du pacte. Mais la Pologne résiste à certains éléments de la prise de pouvoir de l'Union européenne. Vous venez de voir la décision du tribunal constitutionnel polonais selon laquelle les politiques de l'Union européenne en matière d'énergie violentent en fait la souveraineté nationale et que ces réglementations climatiques de l'Union européenne sont incompatibles avec la constitution polonaise. Ce qui arrive, comme je l'ai dit, juste après l'élection de Nawrocki qui promet de baisser massivement les prix de l'électricité. Il promet également d'organiser un référendum sur le retrait du pacte vert européen, et donc la Pologne s'oppose à l'agenda de l'Union européenne sur ce sujet. Vous avez même vu un député là-bas en Pologne dire que la décision du tribunal signifie que le pacte vert de l'Union européenne est à jeter à la poubelle. Et c'est l'essence de la décision d'aujourd'hui du tribunal constitutionnel, la qualifiant de grand jour pour la Pologne. Donc, des temps intéressants du côté de la Pologne. N'hésitez pas ensuite à me donner votre avis dans les commentaires tout ci-dessous. Je continuerai bien sûr à vous tenir au courant de tout cela et de bien d'autres choses, alors n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir, et comme toujours, merci d'avoir regardé.